effectivement, Léa a beaucoup évolué. Puis au départ, elle arrive et puis elle découvre tout ce monde qui est extrêmement violent, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Même quand on est greffier, quand on est magistrat, quand on rentre dans le monde judiciaire, c'est pas toujours simple et c'est très violent. Alors effectivement, elle évolue parce que d'abord, elle prend de la bouteille, comme on dit, hein. Elle devient mature professionnellement, elle devient mature humainement. Dans le troisième livre, elle devient maman. Alors c'était important aussi de montrer comment s'organiser lorsqu'on est avocat et qu'on devient mère. C'est pas toujours simple. Donc on le voit, et puis cette rencontre avec Anne, donc je le disais, deux beaux portraits de femmes, pour montrer également la transmission entre Anne, qui est une avocate confirmée, qui a l'habitude, qui a rencontré aussi des difficultés, peut-être les mêmes que Léa, on le découvre dans le livre, hein, on voit tout ça, et qui finalement la prend sous son aile et qui va l'aider. Depuis 20 ans que j'exerce, je me rends compte que ce principe de délicatesse est devenu plus du tout usité et il se perd. Or, c'est quand même une des règles fondamentales de pouvoir vivre en commun. On a quand même un métier qui est très violent, on se bat déjà entre nous, on plaide, donc forcément il y a deux thèses qui s'opposent. Et cette notion nous permet notamment, normalement, de bien pouvoir vivre ensemble. Alors la délicatesse, c'est quoi? C'était simplement déjà de se dire bonjour quand on arrive, c'est de se parler correctement, on peut ne pas être d'accord dans un dossier et plaider extrêmement dur un dossier, mais se saluer après la plaidoirie. On peut avoir un ego surdimensionné, on peut défendre ses clients bec et ongles, on peut vraiment le ressentir au fond de soi, mais ça n'empêche pas quand même de garder cette délicatesse. Il y a eu un confrère pénaliste, et j'en parlais dans le premier livre, qui a eu l'outrecuidance de dire qu'il n'y avait pas de grandes femmes pénalistes. C'est pas vrai, on a eu Gisèle Halimi, il y en a encore, hein, il y a Cathy Richard aussi qui intervient régulièrement au pénal. On en a, et pour autant on les voit moins que les hommes. Alors il était important pour moi dans mes 3 livres de faire une place belle aux femmes. D'abord parce qu'aujourd'hui on représente plus de 50% de la profession d'avocat. Dans la magistrature, je crois qu'on a dû dépasser les 60%. Donc c'est important, c'est un métier ce sont des métiers, hein, le monde judiciaire c'est extrêmement féminisé. Et malgré tout, on trouve peu de femmes finalement dans des postes très très importants. Et il y a encore des barreaux, dont le mien d'ailleurs, et je le déplore, qui n'ont pas eu de femmes bâtonniers. Alors ça devient une exception en France aujourd'hui, puisqu'à Paris, ils en sont déjà, je crois, la deuxième ou troisième femme bâtonnier. Moi, j'aimerais bien qu'à Toulon, il y en ait une. Alors on va essayer de faire changer les choses dans les semaines qui viennent. Mais je fais une part très belle aux femmes, parce que déjà, elles sont plus que majoritaires. Et ensuite, parce que je pense qu'elles sont les plus à même à apporter toutes ces notions de pondération, d'équilibre aussi. Voilà. Et puis tout simplement parce que je suis une femme, je trouve que c'est bien de parler. C'est très dur de terminer cette trilogie, de dire au revoir à Léa surtout, parce que bon, Anne peut-être un peu moins, mais effectivement, alors je me demande si je ne vais pas continuer avec des petites chroniques de Léa, parce que j'ai encore plein de choses à dire, parce que finalement, ça bouge tout le temps dans nos métiers, on a des vies de romans. Donc on pourrait tous écrire des kilomètres et des kilomètres d'anecdotes ou même de vie, mais il faut bien qu'à un moment donné ça se termine. Là on est en pleine période de modification, de réforme judiciaire qui moi ne me plaît pas, puisqu'on veut tout informatiser et ça ne me plaît pas. Moi je fais ce métier pour travailler l'humain, pour être dans l'humanité. J'estime qu'aujourd'hui on s'en écarte. Alors peut-être que dans quelques temps j'écrirai un livre puisqu'on va subir de plein fouet cette réforme, va falloir s'adapter. Peut-être qu'on retrouvera Anne et Léa, parce que je les abandonne pas complètement quand même.